C'est où? Voilà. Et aussi le peintre Jean-Charles Huette, hein, que vous connaissez quand même un peu à Mulsanne. Et Dadien Kanga. Je voulais aussi vous annoncer Ariette et Bulle, nos deux clowns qui vont s'occuper et présenter les poètes et qui iront vous chercher. Voilà, on va commencer comme prévu avec l'hommage à François, mais je voudrais vous dire un petit mot, un petit discours, parce que moi j'aime bien faire des discours en général. Et si ça marche, voilà. Je voulais vous dire, j'ai oublié Frédéric au piano, bien sûr, parce que d'habitude il n'est jamais derrière moi comme ça. Nous sommes heureux et nous remercions Frédéric de nous accueillir dans son jardin. Et on est heureux d'être ensemble pour partager nos arts, c'est-à-dire la poésie, la musique, la peinture, la diction, la sculpture. Vous aviez écrit des jolis textes sur le thème du courage et ces jolis textes sont encore plus beaux quand on peut les partager. De courage, il a fallu en avoir pendant le confinement et tous ceux qui ont eu de l'inspiration pendant cette période ont eu beaucoup de chance car des artistes m'ont dit ne pas pouvoir créer. Et ensemble, on va vivre des grandes émotions. J'ai lu vos poésies. Elles nous livrent vos larmes, vos folies, vos émotions, vos tristesses et vos peurs avec le grand courage. Ce soir, il y a quelques invités. Ce sont les membres actifs de l'association art culturelle de Mulsanne, Art in Mulsart, avec qui nous avions organisé le Printemps des poètes. Nous avons aussi des amis qui nous sont fidèles et qui viennent régulièrement à toutes nos créations artistiques et tous nos spectacles. Je pense à Clairette en particulier. Chers amis qui n'êtes pas poètes, je vous dis que ce soir vous êtes entourés de sensibilité. Être poète, c'est une manière de vivre, de sentir les choses, de voir autrement la vie, c'est transmettre les mots. Il n'y a pas d'école pour devenir poète, nous le sommes tous, nous pouvons tous l'être, et beaucoup d'entre vous le sont sans le savoir. Comme annoncé tout à l'heure, on va commencer par l'hommage à notre ami François Herlin, qui est venu plusieurs fois à titre amical, animer nos manifestations. Il était dans ce jardin avec nous il y a quelques mois pour le baptême du bateau. Il écrivait des textes poétiques, il était guitariste. Sa famille m'a confié la lecture de 3 textes et c'est pour moi un magnifique cadeau qu'ils me font. Merci à vous. Donc j'appelle pour l'hommage à François Marie-Pierre. Bonsoir à tous. J'ai écrit ce petit texte. Je suis une amie d'enfance de François Herlin et en son hommage, puisque c'était à la fois, comme l'a dit Annie, un poète, un écrivain, un musicien, un artiste d'une très grande sensibilité et je me suis permis de faire son portrait. Son chapeau sur la tête, sa cigarette roulée au bec, un carnet, un crayon comme compagnon, il marchait souvent le soir, arpentant les rues du Mans dans le noir. Le silence de la ville l'attirait. Il captait des sons, des ambiances. Avec aisance, il demandait du feu, un peu de tabac. Mais c'était pour lui un prétexte, le moyen d'entrer en contact avec un passant croisé au hasard. Il enchaînait alors sur tout autre sujet, dont le thème dépendait de son interlocuteur. Toujours prêt à adresser des compliments, c'était un charmeur, mais surtout un humaniste. Il aimait parler, échanger, donner, partager. Les sans-abri, les artistes de rue, les accidentés de la vie le connaissaient. Les touristes aussi. Lorsqu'il passait près de sa fenêtre l'été, ces derniers profitaient d'une visite guidée sur l'histoire de son quartier. Des petits conseils en philo aux lycéens,
un moment passé à discuter avec un prêtre, un historien, un journaliste. Personne ne le freinait. Amoureux des belles choses, il savait avec peu mettre en valeur le moindre espace et n'était pas avare de conseils. Tous ceux qui l'ont croisé s'en souviennent. Rendre service, donner de l'attention, c'était tout cela, François, et plus encore. Il courait avec rage après la vie chassant l'ennui, et chaque matin se remettait à l'ouvrage, tentant avec courage de se frayer une place dans notre monde égoïste et ingrat. C'était un homme de cœur, sensible et délicat, qui n'hésitait pas, si nécessaire, à défendre les plus faibles ou tendre une main. Ouvrir sa porte, offrir l'hospitalité, cela lui valut quelques déboires qu'il acceptait avec philosophie. Il écoutait sa petite voix intérieure et jouait de sa guitare comme des mots avec aisance et spontanéité. Certains parmi vous, ici, le connaissaient, et c'est pour honorer sa mémoire que nous allons ce soir faire danser les mots, la musique et les pinceaux. À vous tous ici réunis, je vous souhaite une agréable soirée. Merci Marie-Claire. Jean-Charles. Après, Jean-Charles va travailler en direct sur l'ambiance générale de cette soirée. Bonjour tout le monde. Je vais lire en fait deux textes. Le premier s'appelle L'entre-deux-vies. Et vous comprendrez après pourquoi il y a une toile qui s'appelle Le Passage, qui se trouve juste là-bas. Et en fait, c'est parce que quand j'ai connu François, j'ai rencontré un être vraiment exceptionnel. Il fait partie des personnes qui vous redonnent le sens des mots. Et ça, c'était très important. À Vincent et François, histoire parallèle de deux êtres au parcours de vie bouillonnante. À Vincent, mon frère de sang, en prise avec ses premiers choix de vie aux terribles conséquences. À François, cet ami que la musique et sa poésie au cœur aujourd'hui rassemblent. Sur le chemin de la vie, où les mots M-A-U-X et les mots M-O-T-S se croisent et s'entrecroisent, que la vie n'a fait que broyer les espérances perdues de leurs sentiments, sur fond de nos futurs, de drogue en alcool, à en perdre son propre raisonnement, en prise avec le système des cités dortoirs, broyant du noir, sans aucun échappatoire, aux conséquences que je vois encore et encore trébucher, de nos jours, se ressemblent parfois. Et parfois, une rencontre que la vie nous réserve et conforte nos propres choix. Celle-ci fut si courte, mais si forte en émotion et en amitié, avec cette initiation à la guitare préparatoire. Mais pas que. Sans le savoir, François m'a permis de trouver le chemin des mots et des vrais sentiments. Il me manque cet ami, avec qui je pouvais partager entre quelques accords mes sentiments pour ce frère si souvent en enfermement. Pour autant, je ne me sens pas ni poète ni écrivain, mais merci François de m'avoir enlevé ces chaînes pour une vie future plus claire et enrichissante. Donc le deuxième texte, il s'appelle Atomiseur ou le spray des âmes. Au fond de mon cœur, j'ai cherché si longtemps ce chemin pour enfin pouvoir y déposer mes formes et leurs couleurs. Alors je me suis lancé à corps perdu à la recherche de ces sons, au travers de ces rythmes de blues ou de jazz manouche, de leurs paysages ou juste leur sonorité
sont de vrais voyages, où l'on n'a pas besoin de mots, seulement d'ouvrir son cœur. Tel un voyageur à l'esprit si tourmenté par la perte de cette sœur, où résonnent encore à mes souvenirs les cordes de sa guitare, et de ce frère perdu dans un monde sans retour. Je leur lance ce son, celui de la mine de crayon, glissant sur cette page, avant d'y retrouver mes toiles qui auront enfin retrouvé le chemin d'un esprit apaisé. Je me suis laissé guider par cette âme sœur, pour une quête où les formes, les couleurs me dévoilent leur message. Sur ce long chemin où être à l'écoute de sa toile, de sa peinture et y répondre, apparaîtra ce lien comme une seule âme. À ce frère je lui lance mon déchirement d'être si éloigné, prisonnier de cette vie sans pause. Ces sons, ces couleurs sont un message pour son esprit perdu. Si je pouvais, je le couvrirais tel des pansements, avec mes toiles pour réchauffer son âme et son corps meurtri de ces si profondes blessures. Comme un espoir, un appel, un cri, un phare, je le guiderai vers ce passage, vers cette lumière menant à cet abri tant recherché. Ma toile, qui se trouve donc là-bas, sont mes mots que je n'ai pu sortir en leur temps. Un silence si assourdissant de nos mots que seule l'expression de mon art pictural a rendu libre, libre de ces mots enfouis au fond de mon âme. Merci Jean-Charles, merci pour cette émotion. Je vais lire un texte de Jean-Charles. À tous ceux qui se taisent lorsqu'un excité lève la voix, un jury il faut s'y faire, bref, va imposer sa loi. À ceux qui se sentent blessés par la pensée sournoise, les intentions jalouses, et qui du haut de sa taisoire lave l'animal apeuré, parfois prêt à crever. Seul à souffrir ainsi de la violence du regard des autres, du regard de la voix, des gesticulations et de tout ce qui nourrit l'oppression, castration, excision et j'en passe, tous les ions et les ismes, bref. Tout se casse, ce qui au fond est bon, parce qu'être bon est dur, dur et bien souvent pas con. À tous ceux donc qui ici se reconnaissent dans ces mots forts et qui blessent, galvaudés, mais sans âge, sauvages et éternels, je vous dis, vous n'êtes pas seuls, je dis à l'unisson qui, ensemble, faisons quelques actes signifiant quelques gestes allègres. Sortons de ces schémas, élevons-nous aigres. Please, ne soyez pas là. Oui, ouvrez grand vos ailes. Partons vers d'autres cieux. Ensemble, envolons-nous. Car nous ne sommes pas de ceux qui, devant les méchants, plient les genoux. Non, nous ne sommes pas de cela. Nous sommes juste là d'eux. François Herlin. Je crois que maintenant c'est Victoria. Oui, moi, François, j'ai juste écrit quelques mots dans l'émotion de ton départ. Salut l'ami François. Je t'ai connu comme un météore, surgissant à l'improviste place de la Rep au moment où je la traversais, pensant à toute autre chose ou à rien. Tu portais ton écharpe jaune. Était-elle jaune? C'est ainsi que je la revois, mais peut-être blanche, oui, blanche plutôt. Et ce chapeau qui t'allait si bien. Un jour, tu m'as confié des textes à relire, à corriger, disais-tu.
J'ai tout examiné avec attention et froideur, comme je l'aurais fait du texte d'un étranger. C'est ainsi qu'on est honnête, croyais-je, et ton texte en valait la peine. Je ne t'ai pas épargné. J'ai relevé les petites incohérences du récit, les mots mal placés. J'ai pointé les quelques épanchements qui me semblaient inutiles. Tu n'as pas été content de mon travail. Je m'y attendais. Toi qui me regardais parfois avec cette déférence un peu appuyée qui me mettait mal à l'aise, tu m'as fait la gueule. Je n'ai rien cédé. Par la suite, nous avons parlé d'autres choses. De toutes sortes d'autres choses. Tu m'as raconté par épisode des histoires de famille dont je n'ai pas cherché à nouer les fils. Je n'ai rien retenu, sinon le sentiment d'une densité, d'une richesse de cœur qui t'enveloppait malgré toi. Tu t'appelais Erlin. J'en connaissais un autre de Erlin. Je n'avais pas fait le rapprochement. Et l'après-midi de tes funérailles, j'ai vu Olivier sur les marches de pierre. Quelle surprise! Encore une fois, tu étais là où je ne t'attendais pas. François l'improviste, François le météore. Tu n'auras pas fini de m'étonner, et moi, de regarder le creux de lumière que tu laisses dans nos vies. Un deuxième texte que m'a confié la famille, qui s'appelle Les Arcades. J'habitais à l'époque dans le quartier le plus malfamé du centre du Mans, en plein centre, à 2 pas de la place de la République. Je m'y suis d'ailleurs, pour la seule fois de ma vie, faire graisser. Tapant une clope, me sort un crasseux qui se tient derrière la porte d'entrée de mon HLM. Mon HLM, il se situe dans le passage des Arcades. C'est un passage, comme son nom l'indique, les Arcades. J'aimerais bien savoir où elles sont. Passage jadis huppé entre 2 rues trouées dans le bloc d'HLM, il abrite maintenant quelques commerces déglingués, des trucs sans nom ou qui changent au gré des semaines. À partir de 20h, on n'y croise que des beurs défoncés, avec leur Rottweiler, leurs cabots agressifs. Frédéric, mon filleul, refuse d'y entrer, de venir chez moi s'il n'est pas accompagné. Moi, quelle que soit l'heure, je dis toujours bonjour, je serre la main et je souris, et je passe par le toit quand j'ai oublié mes clés. Donc je saute de balcon en balcon, marche sur les graviers du toit de mon HLM qui est plat. Ni vive que des blagues, des beurs, des trimeurs, souvent tristes, des serveurs, des oiseaux de nuit, des serveurs du McDonald's d'à côté, des vrais ouvriers des villes, mais égarés. Un an que je suis là et jamais agressé, jusqu'au soir où... T'as pas une clope? Je suis coincé dans le hall, grotte qui sépare le passage des Arcades, la porte d'entrée de l'immeuble. Devant moi, le type qui m'interpelle. Le dos à la porte et derrière, un black 15-16 ans, l'air paumé mais pas méchant, mais qui bloque l'accès du passage. Je suis coincé mais pas paniqué. Je lui donne une cigarette au gars qui dégage une tension sans nom, sous crack, je pense. Il la prend, se déplace nez à nez et me lance. Tu me l'as donné avec amour, ta clope? Je sens bien le truc. Mais reste calme, reste très calme surtout. Je peux pas tout faire, tu sais, donner des cigarettes et mon amour avec. Et je m'apprête à ouvrir la porte, mais là, ce n'est plus de l'attention, mais de la haine, panique qui sort de ses pores. Et je sens, sans mentir, sans larmes tirées, un quart d'heure que ça a duré, interminable. Le temps est suspendu, éternel.
Inlassablement, dès que je faisais un geste, le type m'agrippait le bras, le relâchait tout en sortant à tout va, hyper nerveusement. T'as du fric? J'avais toujours sur moi un vieux loden noir, en cachemire élimé, mais dans une friperie achetée, toujours très chic. Tu sais pas ce que c'est de vivre à Alonne ou au Sablon. Tu connais pas la zone, le malheur, et encore, un quart d'heure sans pouvoir faire, sans rien pouvoir faire ni dire, juste rester calme. Sinon il m'aurait tué, je le sentais. Arrivent enfin les locataires, et je leur dis calmement, pourriez-vous me donner un coup de main? Il y a là quelqu'un qui se sent mal, hein? Et en un éclair, tout a basculé. Il a sorti sa lame et sous ma gorge l'a mise. Les locataires speedés ont hurlé. On va tous les déglinguer, ces mecs, on n'en peut plus. Et partout les lumières se sont allumées. Le mec à la lame s'agitait dans tous les sens. J'ai poussé la porte de l'ascenseur. Une porte s'ouvre. C'est ma voisine qui hurle d'entrée. Au loin, j'entends. Donne-moi le couteau de cuisine. Le grand, je vais le saigner. Non, chérie, non, arrête. C'est le locataire que j'ai interpellé et qui parle à sa femme 2 étages plus haut. Et je hurle. Arrêtez, il y a du boucan partout. Mais c'est plus un HLM, c'est Beyrouth. J'entre chez ma voisine, ou plutôt, elle m'agrippe. J'appelle la police. Pas question, je réponds. Pas question, je me sens coupable. Et elle me parle d'elle, me dit qu'elle a beaucoup souffert, mais sans s'étaler, presque timidement, qu'elle vit là avec son fils. Il est assis à côté de moi sur le canapé. Oh, c'est tout propre chez elle. Elle a tout refait elle-même, les tapisseries, les étagères. Oh, ça sent bon. Et comme elle, qui est d'une beauté incroyable, grande, belle, blonde, les hanches un peu larges, les jambes superbes sous son jean volant, des seins moulants, un ventre bien plat. Mais non, de Zeus, que j'ai envie de la prendre dans mes bras, de lui faire l'amour. Et je sens à son regard que c'est réciproque. Mais son fils est à côté. Alors je me lève et je lui dis « Bonne nuit, merci beaucoup, ne vous inquiétez pas, je suis juste à côté. » François R. Donc, je crois que c'est Pascal maintenant. Ce texte est dédié à François. En voyage, des mages m'ont tendu une coupe dénudée. S'en écoulait l'écume d'un oiseau blanc, son envolée. Cours moins vite que l'âge, sage pas, ou pas, passage, passe au-dessus des rivages, va, s'extraire des marécages, chercher la bonne terre, la terre du pardon, s'y élever, ne pas se taire, oh non, ne pas se taire. S'extraire des projecteurs, chercher la bonne terre, celle du pardon, s'y élever, ne pas s'aveugler, oh non, ne pas s'aveugler. Continuer, s'extraire du tintamarre, ne pas s'assourdir, oh non, ne pas s'assourdir. S'extraire de la glu, ne pas s'anesthésier, ni même s'engourdir. Oh oui, avancer, chercher la bonne terre, s'y élever. S'y élever dans la nudité, comme des vers joyeux, avec l'incertitude d'un élastique, oser la ténacité du moustique et un regard soyeux. Toujours chercher, sentir, 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 encore, encore, toujours. En écho, ces paroles de François sonnent, résonnent perpétuellement en moi. Adresse-toi toujours à ce qu'il y a de meilleur en chacun.
Lis, poursuis ta route en écoutant ton cœur. Donc voilà le dernier texte de François. Ensuite, nous écouterons ses amis musiciens, Guy Mézières, Antonio, qui étaient très proches de lui. Wake up. Où sont passés les Reggiani, les Brel et les Brassens qui hier enchantaient nos enceintes, nos phonos, transistors et hi-fi, les consoeurs et autres, les Rimbaud, les De Vinci, bref, les hommes aux paroles simples, certes, mais du cœur émises, du cœur et de l'esprit, et qui raflaient la mise en pli. C'est qu'ils avaient du vécu et des idées surtout de la connaissance et du sens soucieux. C'est qu'ils savaient écouter ce qui au fond de nous est sourd, plutôt que de jouer les sourds avant de s'exprimer. Il faut avoir l'esprit ouvert avant d'éructer ses travers et surtout rechercher des sources de bien-être et non pas de jouissance. Quant à ces idées bateaux, ces jolis lieux communs qui envahissent nos ondes, nos réseaux, nos écrans, nos nets et compagnie, nous laissent sur notre faim. Oui, pour ne citer que ces ferrés et tous ces gens connus, car ils sont des millions à vouloir être heureux, mais d'un bonheur humble. Pourquoi pas de nous? Pourquoi pas chacun de nous si on lui laisse la chance de trouver en lui-même ce qui tient de la danse, ce qui tient de la transe? Non pas d'être une star nouvelle en errance, mais sa vedette à soi, ce joli doux plaisir de ne pas avoir donné dans la commune bêtise, mais d'avoir fait ce geste, oui le geste discret, sans fioriture, face à la nourriture facile, prédigérée, la nourriture prompte à nous indisposer. Ils envahissent nos vies, la pourrissent, la hantent, ces faiseurs de soupe populaire de surcroît, pendant que certains font la queue à un autre secours populaire, lui aussi, mais beaucoup moins surfait. On les prend sur le fait de porter leur fardeau, leur lourde impuissance, et ce qui brille n'est pas d'or. Et là, moi, je m'indigne. C'est une règle d'or que de choisir son camp. Et le tout simple heureux, là, mon cœur a choisi. Je vous invite ici à faire de même, à être vigilant, attentif à ce qui nourrit nos yeux, nos oreilles et nos esprits. Si on ne veut pas tous crever, d'être resté couché trop longtemps dans son lit. François Herlin. Donc, on se fait un petit moment de musique. Et après, avec Guy et Antonio et qui a envie de jouer de la musique. Et ensuite, c'est Ariette et Bulle qui nous annonceront les premiers poètes à venir lire leur courage. Bon, vous parlez de courage. Mais moi, je vais vous faire le poète africain sur le courage. Et sur mon ami François. J'étais debout. Mais tout d'un coup, un monsieur me touche sur l'épaule. Je retourne la tête. Et je dis, tu as le courage de venir me toucher. Et il était resté debout en face de moi, on s'est regardé, il m'a dit, tu ressemblais à un ami. Un musicien, un chanteur, tout ça. Alors qu'est-ce que tu fais?
Ce moment, il travaillait à la piscine. Un mec doux, sensible. Un cow-boy, je l'appelle cow-boy. Et tout d'un coup, avec ce courage qu'il a eu pour venir me toucher, je lui ai dit, ok, mon ami, écoute, tu dois aller au travail. Alors, on s'est donné rendez-vous chez moi à la maison. Et il a eu le courage de venir le jour que je lui ai donné le rendez-vous chez moi à la maison. J'entends toc toc toc, c'est qui? J'ouvre la porte, c'est François. Je dis, disons, tu as eu le courage de venir. On est resté, on a papoté longtemps, on a rigolé. Et tout d'un coup, il m'a dit qu'il va partir. Et il est rentré chez lui. Et à un autre jour, on s'est donné rendez-vous. Et il a eu encore le courage de venir. On a tellement partagé de choses ensemble que son départ, je n'étais pas content. Mais au fait, je me suis dit, ouais, il va partir comme moi aussi, je vais partir un jour. Les courageux ne meurent pas. Ils sont partis pour d'autres missions. Je dis, mon ami François, tu n'es pas mort, mais tu es parti en mission. Et quand mon heure viendra aussi, avec mon courage aussi, j'espère que je vais te retrouver là-bas. Merci. Alors je vais essayer de faire toujours un morceau pour mon ami François, avec qui on a l'habitude de faire de la musique chez moi, à la maison. J'ai le courage de venir devant vous. J'ai le courage de vouloir vous faire quelque chose de très spécial, de vivant, de dansante, de tout. Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien, ni le bien. Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien, ni le bien. Pour ma part, le mal, tout ça m'est égal. Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien, ni le bien. Pour ma part, ni le mal, tout ça m'est égal.
Merci à tous. Faisons une présentation. Alors, je commence. Je m'appelle Ariette et je suis, voilà, je suis là pour la nature, pour là je vois la bonne, hey, là je vois la bonne. Hello. Bulle. Enfin, c'est quand même quelque chose, tu ne me laisses pas me présenter quand même. Et nous avons des choses importantes à dire. Parce que nous voilà, nous on va être, notre mission c'est de présenter les poètes. Voilà. Présentateur de poètes. Nous-mêmes, nous sommes des philosophes, des poètes, mais de la vie, hein, de la vie. Hein, c'est ça. Donc, nous allons peut-être glisser quelques petites phrases entre les poètes
mais nous sommes avant tout missionnés ou présentateurs de poètes. Alors, bienvenue, Joël. Bienvenue, Joël. Alors, bonjour. Si. Alors ça, en toute modestie, ça, c'est vraiment... Du courage. Il en faut pour toute la vie. Il en faut pour affronter la maladie. Du courage. Il en faut pour déclarer sa flamme. Demander, veux-tu être ma femme? Du courage. Il en faut pour garder un travail. Eh oui, vaille que vaille. Du courage. Il en faut pour assumer son handicap. T'es pas cap? Mais oui, bien sûr, tout le monde le peut. La vie sera moins dure et le ciel toujours bleu. Si, Joël. Là-bas, nous avons cherché. Oui. Ah oui, parce que j'ai oublié de vous dire qu'il y a un petit échauffement pour la joie, la bonne humeur. Ça se fait pas comme ça, la joie, la bonne humeur. Hein. Donc, Bulle est spécialiste d'échauffeuse de joie et de bonne humeur. Donc, vous allez vous entraîner un petit peu, hein, s'il vous plaît. Vas-y, Bulle. On va chercher un nuage de joie et de bonne humeur. Alors, c'est à qui le tour maintenant? C'est à Madame Daniel. Daniel tout court, c'est encore mieux. L'exilé. Toi qui es né sous d'autres... L'exilé. Toi qui es né sous d'autres contrées, toi que l'on a condamné à tout abandonner, toi l'exilé au cœur blessé. Tu as été poursuivi, obligé de quitter ta patrie, pour échapper aux tueries, pour fuir la barbarie. Toi l'exilé sans famille, sans amis. Pendant des nuits entières à mordre la poussière pour traverser le désert, tu as connu la galère. Toi l'exilé sans repère. Tu as lutté contre la faim, tu as lutté pour protéger les tiens. Tu as lutté mais tu n'as plus rien. Tu traînes ton chagrin, toi l'exilé au lourd destin. Tu as connu la guerre, tu as connu la misère. Errant comme un pauvre hère, tu as traversé les mers, toi l'exilé aux larmes amères. Sur un bateau surpeuplé, 100 fois prêt à chavirer, malade, affamé ou blessé, sur des rives lointaines débarqué, toi l'exilé refoulé, déchiré. Dans quel gouffre es-tu tombé? Pourquoi tant d'hostilité? Courage, il faut te relever et tout recommencer. Toi l'exilé, toi l'étranger. Quelle volonté il t'a fallu pour ne pas rester abattu, pour tout reconstruire depuis le début. Ce désastre, tu ne l'as pas voulu. Toi l'exilé qui n'en peut plus. Courage pour repartir à zéro. 1000 fois tu as courbé les dos. 1000 fois tu as prié en écho. Tu traînes ta misère comme un fardeau. Toi l'exilé au cœur gros. Une main tendue te redonne espoir. Un nouvel avenir à entrevoir. Et tu peux réécrire ton histoire sur un nouveau territoire. Toi l'exilé, tu dois y croire. Tu as traversé les orages, tu as connu la rage. Tu n'oublieras pas ces images de tous ces ravages. Toi l'exilé, prends courage. Bravo Daniel. Ce poème avait été écrit par Daniel. En fait, je crois que tous les... Moi, je parle avec mes coups. Les poètes ici présents ont tous écrit leur poésie eux-mêmes. Sauf moi. Moi, je prends des auteurs connus. Il faut bien penser, ce sont leurs œuvres.
prochaine poète, la dame aux fleurs. Est un bon vautour. Il est vite passé de tout quoi. Se jeter dans le grand bain sans savoir de quoi est fait demain. Regarde la nuit, c'est l'ouverture à l'infini. Ferme les yeux et abandonne-toi auprès des cieux. La grâce te rendra vivant et apprécier ton acharnement. La vie est un supplice, il te demandera d'en être actrice. Force est le courage. Les obstacles ne sont qu'ombrage. Tes peurs t'accompagnent, mais le résultat n'est que champagne. Bons ou mauvais, sans tes choix, tu n'avancerais. Bravo! Bravo! Allez, Bulle! Allez, hop! Hop, hop, hop! Alors, à Monsieur Bessiel, Eric. Oui, c'est ça, voilà, on train d'écouter. Eric, c'est à vous la parole. Merci, Aliette. Ariette. Enchanté. Bonjour à tous. C'est un poème sur le thème du courage. Et vous pouvez reprendre le refrain si vous voulez. C'est pour le courage du peintre ou des artistes en général. L'air de rien, sur les bancs, à l'école, il était là, gribouille. L'air rêveur, passant le temps, sur son cahier, sans avoir la trouille. Quel courage! Avec ses bouts de crayon à cran, sur les pages, il fait ses gribouilles. C'était drôle sur le papier blanc. Tellement qu'on le prit pour nouille. Quel courage! Quel courage! Quel courage! Ensemble, s'il vous plaît. Quel courage! Ouais! Le maître les montra à tous, ces gribouilles. Il n'y eut des hauts, des A et des ouh. On le prit souvent pour un ours, et quelques-uns dirent sacré coucou. Quel courage! Et puis il fit des expos et concours, et ses œuvres furent des bijoux. Il les mit au Mans et à Tours, et ce fut notre bonheur à tous. Quel courage! Cela lui venait comme cela, les belles images dans sa tête, pour lui descendre dans le bras et s'étaler en couleurs et fêtes. Quel courage! Quel courage! De les montrer à tous, belles peintées, et d'oser montrer à tous le même quand on a découvert qui on est. Quel courage d'être lui-même! Quel courage! Merci de votre écoute. Alors, quel est le prochain poète du courage? Polem. Allez, c'est parti, Polem. Bienvenue, Pollen. François? Bonsoir. Ça sera quand même mieux, ça sera plus installé quand même. Ça fera le lire en même temps. Oui, bah voilà. Quand même, ce sera un peu confortable. Parce que... Oui, là. Là, il faut beaucoup de courage, hein. Un courage montant. Il en faut du courage dans l'émission de transmission de l'épidémie. Ça va là? Là, on est à distance du micro. Là. Je le baisse un petit peu comme
C'est pas trop près, là. Qu'est-ce que t'en penses? C'est parfait. Parfait. Ah non, il faut de la force. Voilà, allez-y. Non. C'est le portable, il me dit j'ai plus de vue. Alors, alors c'est pas de moi. Le privilège d'écrire des poèmes, mais j'en ai pas écrit pour le courage. Je vous donnerai son nom après. Couronné d'étincelles, un marchand de pierre à briquet élève la voix le soir dans les couloirs de la station Javel. Et ces grands écarts de langage déplaisent à la plupart des gens. Mais la brûlure de son regard les rappelle à de bons sentiments. Soyez polis, crie l'homme. Soyez polis avec les aliments. Soyez polis avec les éléments, avec les éléphants. Soyez polis avec les femmes. Et avec les enfants, soyez polis. Avec les gars du bâtiment, soyez polis. Avec le monde vivant, il faut aussi être très poli. Avec la terre et avec le soleil, il faut les remercier le matin. En se réveillant, il faut les remercier pour la chaleur, pour les arbres, pour les fruits, pour tout ce qui est bon à manger, pour tout ce qui est beau à regarder, à toucher. Il faut les remercier. Il ne faut pas les embêter, les critiquer. Ils savent ce qu'ils vont faire, le soleil et la terre. Alors, il faut les laisser faire ou bien ils sont capables de se fâcher. Et puis après, on est changé en courge, en melon d'eau ou en pierre à briquet. On est bien avancé. Alors en somme, pour résumer 2 points, ouvrez les guillemets, il faut que tout le monde ou alors, il y a des guerres, des épidémies, des tremblements de terre, des paquets de mer et des coups de fusil. Et de grosses méchantes fourmis rouges qui viennent vous dévorer des pieds pendant qu'on dort la nuit. Soyez polis, ayez du courage. Donc ça c'est Jacques Prévert. Et la deuxième, c'est celle qui a gagné un des concours de la RATP. Je peux muter 2 secondes. Carl Rognard. C'est un petit poème pour y aller. En fait, c'est Sandrine Bonner qui l'a raconté. Voilà, on s'en fout. Un poème, parfois, ce n'est pas grand-chose. Un insecte sur ta peau dont tu écoutes la musique des pattes. La sirène d'un bateau, suivi par des oiseaux, ou un pli de vagues. Un arbre un peu tordu, qui parle pourtant du soleil. Oui, souviens-toi, ces mots tracés sur un mur de la rue. Sois libre et ne te tais pas. Un poème parfois, ce n'est pas grand-chose, pas une longue chanson, mais assez de musique pour partir en promenade, ou sur une étoile. À vue, de rêve et de passant, c'est un aller qui part sans son retour, pour voir de quoi le monde est fait. C'est le sourire des inconnus au coin d'une heure, d'une avenue. Au fond, un poème, c'est souvent ça. Le simple regard qui se croise, les mouvements de lèvres, la façon dont tu peux caresser une aile, une peau, une carapace. Quand tu salues encore ce bateau qui ouvre à peine les yeux, quand tu peux prendre une main ou une banderole, et aussi la manière dont tu diras courage. Sur le chemin que j'ai choisi, j'y vais, j'y suis. Un poème à la fois, ce n'est pas grand-chose, c'est tout l'univers. Antonio. Deux.
Samir. Alors donc, laissons la parole à Samir. Je suis ici aujourd'hui grâce à une personne que j'ai rencontrée qui en ce moment est en train de se reposer et d'avoir le courage justement de faire un break. C'est Caroline Lopez. Et lorsque je l'ai rencontrée, on a échangé, je dessine, je suis un poète amateur. Et lors de nos échanges, elle m'a demandé si je pouvais écrire un poème sur le courage. Elle m'a dit le thème c'est le courage, je ne pourrais pas y aller, est-ce que tu pourrais y aller à ma place? Donc je suis arrivé ici, effectivement, je suis content, merci Annie. Et au début j'ai dit à Annie, non je ne le lirai pas parce que je n'en sens pas le courage. Et là tout à l'heure j'ai dit, vu que j'ai vu tout le monde passer, je prends le courage de le faire. Donc le titre, le courage. Le courage est ta détermination, toi le guerrier, à t'opposer inlassablement à l'envahisseur. Toi qui sur le champ de bataille bannis la peur sous un déluge de bombes et de tirs meurtriers. Tapis dans l'ombre d'une tranchée ou bien exposé, tu songes aux valeurs de vos vies opposées. Amis ou ennemis, les pertes semblent dérisoires, car de part et d'autre subsiste l'espoir de la victoire. C'est aussi toi, la personne du corps médical, qui jour après nuit écoute de sombres récitals. Ton combat, c'est la souffrance avec persévérance. Tu es là au quotidien lorsque nos vies chavirent. Tu es comme ces courageux marins sur un navire menant tes patients vers l'île de l'Espérance. Tu manœuvres entre sanglots, cris, mots et soucis. Au cœur de la tempête, par tes soins adoucis. Ton sourire et ta force sont tes seules armes de ce voyage fait de râles et de larmes. Avec altruisme, riche et chaleureux, tu apaises les esprits déchirés, douloureux. Derrière ton masque, ton sourire ressurgit et ton regard reflète la beauté de la vie. Et c'est encore nous forts et fragiles, combattant sans cesse nos sentiments, nos désirs, nos démons, nos faiblesses, et toutes nos craintes qui deviennent les fidèles maîtresses de nos pensées, de nos choix, tous nos faits et gestes, pardon. À chaque instant, nous luttons contre notre moi. Situation dramatique ou pas, il nous faut faire un choix. Il n'est point de courage sans le risque d'une action, comme il n'est point de renoncement sans décision. Le vrai courage est en fait intemporel. Il ne doit craindre ni la peur ni la douleur. Il est le porte-parole de l'esprit et du cœur, le seul à faire basculer la vie entre le réel et l'irréel. Trop grand. C'est trop grand, moi je suis grand, moi. Martine. Ah, vous, Martine. Ce n'est pas un poème de Martine. Du courage. Du courage. Il faut avoir le courage de se faire face, de regarder son âme dans cette glace, au travers de ses fissures et blessures, de ses blessures, de ses ratures. Il faut trouver le courage de se faire face, tous les jours œuvrer, demeurer coriace, chercher un moyen de relever le regard, se relever et avancer, sans rester hagard. Il faut avoir le courage de se faire face, malgré ses échecs et ses disgrâces. Essayer d'oblitérer son abjecte lâcheté, agir, réagir et ne jamais laisser tomber. Il faut trouver le courage de se faire face, de pardonner ses mauvaises passes, ses fautes monumentales et ses erreurs, avec bienveillance, patience et sans peur. Le courage est une bataille quotidienne. Il n'est jamais acquis et ainsi se construit, en nous modelant à chaque jour sa peine. À chaque détour, le cœur se révèle et éblouit. C'était un texte de, j'espère ne pas
écorché son nom, Nashmia Normo Ahmed. Alors, les peintres, Jean-Charles et Daddy. Hello. Hey. Hey. Hey, hey. Jean-Charles, un petit mot? Un petit mot. Les peintres en direct. En performance. Là, en fait, par rapport à ce que j'entends, tous les poèmes et tout ça, on est en train de se construire en fait la toile du fond et les deux petites tables basses. En fait, elles m'ont un peu amusé parce que ces petites tables basses, elles font penser au médiator. Donc j'ai pensé faire comme ça un petit travail sur le looking, enfin des modifications un peu à la bombe. Donc voilà, c'est pour voir le travail qui est en train de se faire. Et je vous remercie tous. Daddy, un petit mot. Bonsoir à tout le monde. Ce qui m'a beaucoup intéressé, c'est que quand je suis arrivé, je vois que des poètes arrivaient. Et pour moi, c'est quelque chose d'extraordinaire de voir des poètes, des peintres. Et ça m'a inspiré à travailler sur ces tableaux qui représentent une personne qui est poète, qui lit des vers pour une personne qui l'aime bien. Et la personne en train de filmer pour représenter un peu son compase sur les lettres. Parce que, en tant que peintre, je m'accroche aussi à l'écriture. Même si je ne lis pas trop, des fois j'écoute un livre pendant qu'elle lit, et ça me rend souvent heureux. Je vais traverser un peu certaines choses et quand j'écoute aussi ce qui est bien, joyeux, ça m'évade dans notre monde et les peintures. Merci. Alors, un petit échauffement de joie et de bonne humeur pour nous remettre et continuer. Alors, vas-y, Bulle, c'est toujours s'organiser. On va chercher le nuage. C'est courageux. Les bonnes humeurs. Encore une petite fois. Fort.